veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41, frères, sœurs. Et si je te disais que certaines attaques spirituelles que tu vis aujourd'hui ne viennent pas de tes ennemis visibles, mais de lieux que tu fréquentes tous les jours sans y prêter attention? Et si tu apprenais que l'ennemi, le voleur d'âmes, n'a plus besoin de se cacher dans les ténèbres pour frapper, parce qu'il a infiltré la lumière? Supermarchés, hôpitaux, écoles, arrêts de bus, autant de lieux anodins qui, une fois corrompus spirituellement, deviennent des pièges déguisés. Le diable ne frappe pas toujours fort. Parfois, il attend en silence, là où tes défenses sont baissées. Il sait que lorsque tu es fatigué, pressé, distrait, tu ne discernes plus. Et c'est à ce moment-là qu'il plante ses graines. Mais je suis ici aujourd'hui pour t'avertir. Pas pour semer la peur, non, mais pour éveiller ton discernement. Pour que tu ne marches plus dans ce monde les yeux fermés. Car là où les hommes ne voient pas qu'un simple lieu, Dieu veut que tu vois un champ de bataille spirituel. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les dominations, Éphésiens 6, 12. Et ces puissances se glissent dans les choses banales, un miroir dans des toilettes publiques, une fontaine d'eau, un téléphone. Le but de ce message est clair. Te révéler 5 lieux ordinaires que Satan utilise pour semer la confusion, la maladie, le découragement et parfois même la mort spirituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas sans défense. Dieu a déjà équipé ses enfants. Et une fois que tu auras ouvert les yeux, ces lieux ne seront plus jamais les mêmes. Ils ne seront plus des pièges, mais des terrains conquis par la lumière que tu portes. Alors reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de marcher dans ce monde et surtout renforcer ton armure spirituelle comme jamais auparavant. 1. Les toilettes publiques. Le sanctuaire souillé. Il existe des lieux où l'homme baisse naturellement sa garde. Des endroits où le corps s'affaiblit, où l'âme se suspend et où l'esprit se tait. Les toilettes publiques en font partie. On n'y entre jamais armé spirituellement. On y entre pressé, vulnérable, souvent accablé. Et c'est là, précisément là, que l'ennemi a bâti l'un de ses autels les plus efficaces. Ce qui devrait être un espace de soulagement est devenu, dans l'ombre, un carrefour d'influences impures. Des objets posés innocemment. Des surfaces qu'on touche sans penser. Des reflets dans des miroirs silencieux, tout paraît banal. Mais pour celui qui a l'œil de l'esprit, tout devient suspect. Vois-tu, dans ces lieux de passage anonyme, des foules défilent chaque jour, emportant avec elles fardeau, douleur, addiction, colère, impureté. Et sans le savoir, elles laissent derrière elles une empreinte, une trace invisible mais lourde, une odeur spirituelle que seuls les cœurs éveillés peuvent discerner. Et pendant que tu entres là, l'ennemi t'observe. Il sait que ton esprit est ailleurs. Il sait que ton cœur est concentré sur le besoin charnel. Il sait que c'est dans ce moment de pause que tu es le moins alerte. Alors il agit, subtil, silencieux, froid. Certains de ces lieux ont été utilisés pour plus que de simples besoins humains. Ils sont devenus le théâtre d'incantations murmurées après minuit, de dépôts occultes cachés derrière des carreaux ou sous les lavabos, des morceaux de tissu noué, des traces d'huile invisibles, des inscriptions à peine lisibles sur les murs. Rien n'est laissé au hasard. Les agents du mal savent ce qu'ils font. Ils ne cherchent pas à choquer, ils cherchent à pénétrer, lentement, sûrement. Ils veulent altérer ta paix, frapper et où les diagnostics médicaux resteront impuissants. Troubler ton sommeil, miner ton énergie, assombrir ton regard sur toi-même. Oui, ces lieux sont utilisés pour contaminer l'image que tu as de toi. Les miroirs dans certains de ces espaces sont chargés pour t'imprimer des pensées de rejet, d'infériorité, d'indignité. Tu te regardes et tu ne vois plus clairement. Tu te sens étrangement vidé, sans raison. Tu penses que c'est la fatigue. Non, c'est un vol.
Certaines femmes témoignent d'avoir été frappées par des douleurs inexpliquées peu après être passées dans des toilettes publiques spécifiques. Problèmes gynécologiques soudains, infections persistantes, fatigues accablantes. Les médecins haussent les épaules. Mais l'esprit, lui, reconnaît l'empreinte d'une malédiction bien placée. Des mères ont pleuré sans comprendre pourquoi leur enfant est tombé malade juste après un arrêt banal dans une station-service. D'autres ont vu leur couple chanceler sans bruit, comme si quelque chose s'était glissé entre les liens. Tout avait commencé dans un lieu banal, ignoré, une simple salle de repos. Mais Dieu n'ignore rien. Il voit l'invisible. Il révèle le caché. Et aujourd'hui, il tire le rideau pour toi. Dans certains lieux, des objets oubliés ne sont pas des hasards. Ce petit bracelet dans un coin de lavabo, ce sachet vide sous une cuvette, ce bout de ficelle attaché à une poignée. Tout cela peut être porteur d'une énergie spirituelle détournée. L'ennemi n'utilise pas toujours le spectaculaire, il préfère l'inaperçu. Et les employés qui y travaillent, tous ne sont pas innocents. Certains, conscients ou non, ont ouvert la porte à des pratiques impures. Des gestes rituels camouflés sous les routines de nettoyage. Des mots prononcés pendant que personne ne regarde. Des dédicaces secrètes faites à des esprits de désordre, de maladie ou de confusion. Mais l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui, tu n'es pas impuissant, tu n'es pas condamné à marcher dans ces pièges sans défense. Le discernement, une fois éveillé, devient ta meilleure arme. Tu n'es pas obligé d'accepter chaque atmosphère comme normale. Ce que ton esprit ressent n'est pas à ignorer. Ce malaise que tu ressens dans certains lieux, ce froid soudain, cette oppression, ce ne sont pas des caprices. C'est le Saint-Esprit qui parle. Quand tu entres dans un de ces lieux, tu n'es pas seul. Le royaume de Dieu entre avec toi. Mais encore faut-il que tu en prennes conscience. Encore faut-il que tu sois préparé, vigilant, éveillé. Car là où l'obscurité s'est installée dans le silence, la lumière, elle, ne peut entrer qu'à travers un cœur qui prie. Ce que tu portes en toi est plus puissant que ce qui t'entoure. Mais encore faut-il que tu le saches. 2. Les fontaines d'eau. Quand la source est corrompue, il y a une voix dans l'eau, mais peu l'entendent, car l'eau, depuis la Genèse, porte un mystère. Elle ne se limite pas à désaltérer le corps. Elle reflète, elle transmet, elle reçoit. Et celui qui a corrompu le jardin a compris que l'eau pouvait aussi devenir une messagère de ténèbres, l'eau publique, celle que l'on boit sans prier, celle que les enfants approchent sans méfiance, celle qui jaillit dans les écoles, les hôpitaux, les parcs. Cette eau-là, dans certains lieux, a été volée. Non pas volée par des hommes, mais détournée dans l'invisible. Car tout ce qui porte vie peut aussi porter mort, quand le souffle de Dieu en est absent. Regarde bien. Combien de fontaines ont perdu leur pureté ? Combien d'entre elles distribuent quelque chose d'invisible, mais qui pèse lourd dans l'esprit de ceux qui boivent ? L'eau devient prière ou poison. Elle devient sanctuaire ou piège. Elle devient résurrection ou tourment. Il existe des hommes et des femmes qui secrètement parlent sur l'eau. Ils ne chantent pas des psaumes. Ils murmurent des mots tordus, des incantations que les oreilles humaines ne comprennent pas, mais que le monde spirituel reconnaît. Ils maudissent la source. Ils scellent les canalisations. Ils plantent des intentions démoniaques dans ce que Dieu avait créé pour nourrir. Et toi, assoiffé, tu bois. Tu penses boire simplement de l'eau, mais dans certaines fontaines, ce que tu reçois va bien au-delà du goût métallique. Tu sens l'étrangeté, tu ressens une oppression, une lourdeur, une confusion intérieure. Ce n'est pas de l'imagination. C'est ton esprit qui s'agite face à une invasion invisible. Ne t'étonne pas si ton enfant change d'humeur après l'école. Ne sois pas surpris si ta paix se dissout soudainement après un arrêt dans un parc. Car dans certaines écoles, des mains impures ont consacré les circuits d'eau à des esprits d'égarement pour que les enfants reçoivent plus qu'une simple boisson,
qu'ils reçoivent des semences de rébellion, d'anxiété, de lenteur d'apprentissage. Et dans certains hôpitaux, les fontaines ont été chargées non pas pour guérir, mais pour prolonger les douleurs. Le malade boit, croyant se soulager, mais reçoit un retard de guérison. Car derrière la maladie physique se cache une lutte spirituelle plus grande, plus sournoise, plus profonde. Le diable n'a pas besoin de grandes portes ouvertes. Une petite fissure dans la tuyauterie spirituelle suffit. Il utilise la négligence. Il se glisse dans le quotidien. Il sait que tu n'auras pas le réflexe de prier pour ton verre d'eau. Mais Dieu, lui, veille. Et aujourd'hui, il te rend attentif. L'eau est sacrée. Elle a porté l'arche de Noé. Elle a ouvert la mer Rouge. Elle a jailli du rocher dans le désert. Elle a baptisé des vies, effacé des passés, renouvelé des âmes. L'eau, quand elle est bénie, devient un feu purificateur. Mais quand elle est pervertie, elle devient un fleuve lent d'accablement. Sache-le, l'eau entend, l'eau parle, l'eau obéit. Et toi, enfant de Dieu, tu as le pouvoir de la bénir. Tu peux briser l'effet de toute contamination spirituelle en prononçant le nom au-dessus de tout nom. Tu peux poser ta main sur une fontaine et dire « Que cette eau soit sanctifiée au nom de Jésus ». Et aussitôt, dans l'invisible, les chaînes fondent, les malédictions tombent. Le ciel reconnaît les voix qui parlent avec autorité. Et l'eau obéit à la voix du Fils, quand elle sort de la bouche de ses héritiers. Ne bois plus distraitement. Bois avec discernement. Ne laisse plus ton enfant boire sans prière. Donne-lui l'habitude de bénir ce qu'il reçoit. Car derrière chaque source visible se cache une réalité invisible, et celui qui discerne ne tombera pas dans le piège. 3. Les téléphones publics, la communication détournée. Il pensait passer un simple appel, un coup de fil rapide pour confirmer un rendez-vous. Ce genre de choses qu'on fait sans réfléchir. Il s'est approché de la cabine, a inséré la monnaie, a composé les chiffres. Et soudain, il a senti quelque chose d'indescriptible. Une lourdeur dans la poitrine. Une gêne, sans raison apparente. Son regard s'est brièvement posé sur le combiné. Un simple téléphone. Rien d'extraordinaire, rien d'étrange. Et pourtant, son esprit refusait de se calmer. Il n'a rien dit à personne. Mais les jours suivants, tout s'est dégradé. L'affaire qu'il venait de conclure a échoué. Son associé s'est retiré sans explication. Sa fiancée, autrefois si douce, a soudainement coupé contact. Et lui, il n'était plus lui-même. Ce que cet homme ne savait pas, c'est que certains téléphones publics ne transmettent pas que des voix humaines. Ils transmettent des atmosphères, des malédictions, des chaînes invisibles, des pièges vocaux tendus par des mains qu'on ne voit jamais. Car l'ennemi, depuis toujours, cherche à interrompre la communication. Il l'a fait dans le jardin d'Éden en semant le doute entre Dieu et l'homme. Il l'a fait dans le désert, entre Moïse et le peuple. Il continue aujourd'hui non plus seulement dans les cœurs, mais dans les objets, les fils, les ondes, les lignes. Certains téléphones sont devenus des autels déguisés. On y a parlé des mots de rupture, de colère, de rejet, des cris de désespoir, des soupirs de trahison, des prières sans réponse. Et tous ces résidus spirituels, toutes ces vibrations émotionnelles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent, elles s'accrochent, elles habitent l'espace. Et ceux qui pratiquent les ténèbres savent comment les utiliser. Certains gardiens de nuit, chargés d'entretenir les cabines, ne nettoient pas que les surfaces. Ils parlent dessus, ils les dédient, ils les offrent aux esprits de confusion, de faillite, de rejet. Ils placent de petits objets rituels à l'intérieur des boîtiers, derrière les cadrans. Tu ne les vois pas. Mais eux, ils savent. Alors, quand tu saisis le combiné, tu touches plus que du plastique. Tu entres dans un champ invisible, dans un lieu déjà habité. Et si ton esprit n'est pas vigilant, tu deviens un canal malgré toi. La parole est puissance. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe 18, 21.
Mais as-tu pensé que le téléphone que tu utilises peut être déjà dédié à la mort? Qu'il peut amplifier ce que tu dis dans la colère? Qu'il peut semer un poison spirituel à travers une conversation blessante? Beaucoup ont vu leur vie basculer après un simple appel. Un oui dit trop vite. Un contrat signé sur un coup de tête. Une parole libérée dans la panique. Et derrière, le chaos. Certains téléphones, dans les aéroports, sont programmés pour faire échouer les voyages. Des retards inexpliqués, des portes qui ferment sans raison, des réservations annulées comme par magie, et ce n'est pas la compagnie aérienne le problème. C'est ce que l'ennemi a semé dans l'air. D'autres cabines, placées devant des hôpitaux, ont vu des familles entières s'effondrer. Des annonces de maladies, des décisions hâtives, des larmes, des mots dits dans l'urgence sans sagesse, sans filtre. Et ces paroles-là ne s'effacent jamais dans le monde spirituel. Tu veux un exemple? Une femme a appelé son frère depuis une cabine au coin d'une rue populaire. Quelques jours plus tard, il est tombé dans une spirale de dettes, a perdu son emploi et a tenté de mettre fin à ses jours. Pourquoi? Parce que la ligne était maudite. Chaque appel passé depuis cette cabine transmettait un fardeau invisible, une influence de ruine. Et ce n'est pas une légende. Ce sont des réalités vécues. Tu veux savoir comment l'ennemi te fait taire? Il commence par t'amener à parler depuis un lieu qu'il contrôle. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas été créé pour être un relais de confusion. Tu es destiné à être une bouche de vie, une voix prophétique, un canal du ciel, pas un écho de l'enfer. Alors fais attention. Chaque fois que tu communiques, demande-toi d'où je parle et à quoi suis-je connecté. Car l'Esprit de Dieu ne passe pas par toutes les lignes. Et certaines voix humaines portent des cordes invisibles qui lient l'âme plus que le corps ne le sent. 4. Les laveries. Le linge sale spirituel. Il y a des vêtements que l'on ne porte plus, mais qui continuent même de nous coller à la peau. Des tissus imbibés de souvenirs, de douleurs, de luttes qu'on croyait oubliées. Ils traînent dans un coin de placard, silencieux, mais vivants dans l'invisible. Et un jour, on se rend à la laverie. Pas pour purifier l'âme, juste pour laver du linge. On pense y déposer de la saleté, de la sueur, des odeurs. Mais on oublie que chaque fibre de tissu retient autre chose. Le souffle, la peur, la prière muette faite dans une nuit d'angoisse, la larme tombée sur une manche, le péché commis avec cette chemise. Le vêtement est mémoire, il est extension de ton histoire. Dans le monde spirituel, rien de ce que tu portes n'est neutre. Les laveries automatiques ne sont pas des lieux anodins. Elles sont devenues, pour certains, des autels profanes. Des lieux où des étrangers déposent leurs habits, mais aussi leurs esprits. Pense-y. Des dizaines, des centaines de personnes viennent y déposer leurs vêtements chaque jour. Vêtements intimes, linge d'enfant, draps de couple, chacun avec ses cicatrices, chacun avec ses chaînes invisibles. Et toi, tu places les tiens dans la même machine. Tu mélanges l'eau, le savon, mais aussi l'histoire. Et dans certaines laveries, il ne s'agit pas que de lessive. Il s'agit d'infiltration. Certains propriétaires savent. Ils ne lavent pas, ils capturent. Ils récoltent les résidus de ton être. Une mèche de cheveux restée dans le tambour, un bouton tombé, un morceau de tissu oublié. Et ce que toi tu négliges, eux le sacralisent dans le mal. Ils parlent sur tes habits, ils soufflent sur les tissus, ils prient à leur manière, pas pour ta délivrance, mais pour ton asservissement. Dans l'Ancien Testament, le vêtement était un symbole d'autorité. Le manteau du prophète n'était pas qu'un morceau de tissu, il portait l'onction. Le vêtement taché de sang parlait pour Caïn. Le vêtement sans couture du Christ fut tiré au sort. Aujourd'hui, ton vêtement parle encore. Et quand il est lavé dans une eau profanée, il revient chez toi chargé. Mais tu ne le vois pas. Tu le repasses, tu le plies, tu le ranges dans ton armoire. Et un jour, tu le portes et tout change.
l'atmosphère dans ta maison devient lourde. Les disputes se multiplient sans raison. Ton enfant, doux et tranquille, devient agité, colérique. Toi, tu dors mal. Tu rêves de choses que tu n'as jamais vues. Tu crois que ce sont des coïncidences. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est une entrée. Ton linge a été contaminé. Et ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Dans certaines laveries, même les produits de lessive sont chargés. Un parfum inhabituel, une texture étrange, un nom anodin mais inspiré. Et pendant que tu crois purifié, tu invites, tu ouvres. Et l'ennemi, toujours silencieux, glisse sa main dans tes fibres. Il sait que ce que tu portes finit par entrer en toi. Mais Dieu, dans sa sagesse, te le révèle aujourd'hui. Tu n'es pas destiné à être habillé par l'impur. Tu es un roi, une reine. Tu portes un manteau céleste. Il est temps d'honorer ce que tu portes. Il est temps de prier sur tes habits, de bénir les vêtements de tes enfants, de sanctifier ta lessive, de demander au Saint-Esprit de brûler tout résidu occulte dans ce que tu laves. Quand tu entres dans une laverie, tu ne viens pas seulement avec ton panier, tu viens avec ton autorité. Et si tu sens quelque chose d'étrange, tu n'as pas à rester. Il vaut mieux rebrousser chemin, qu'ouvrir une porte que seul Dieu pourra refermer. Et n'oublie jamais ceci. Celui qui t'a vêtu de justice ne te laissera pas salir ton âme à cause d'un tissu. Mais il t'appelle à discerner. Car ton vêtement est plus qu'un tissu. C'est ton étendard spirituel. 5. Les arrêts de bus. Des carrefours piégés. Arrête-toi. Regarde autour de toi. Tu crois attendre un bus, mais en réalité, tu es debout sur un champ de bataille invisible. Car les arrêts de bus ne sont pas juste des lieux de transport. Ce sont des lieux de transfert. Transfert d'humeur, transfert d'énergie, transfert d'esprit. L'ennemi ne construit pas toujours des hôtels dans les bois sombres ou les temples cachés. Parfois, il choisit un abribus rouillé, un banc ébréché, un trottoir urbain. Pourquoi? Parce que c'est là que les âmes sont les plus exposées, pressées, fatiguées, inattentives. Personne ne prie à un arrêt de bus. Personne n'intercède. On pense juste à l'heure, à la pluie, à ne pas rater son correspondance. Mais pendant que tu regardes ta montre, l'ennemi dépose ses semences. Il ne frappe pas avec des cris. Il opère dans le chaos ordinaire. Regarde. Combien de personnes croisent ces arrêts chaque jour? Des centaines, des milliers, avec leurs angoisses, leurs addictions, leurs démons, leurs malédictions. Ils s'assoient, ils transpirent, ils parlent au téléphone, ils pleurent. Et tout cela laisse une empreinte. Et toi, tu arrives là, pensant que c'est juste un point de passage. Mais spirituellement, c'est un carrefour de contamination. Certains arrêts ont été dédiés, oui, littéralement offerts à des entités spirituelles. Des invocations ont été prononcées, des objets ont été enterrés sous le béton, des symboles dessinés à la craie, puis effacés, des murmures pendant la nuit. Et le matin, le lieu paraît propre, mais il est déjà capturé. Là où tu crois t'asseoir pour attendre, d'autres se sont agenouillés pour invoquer. Des itinéraires entiers de bus ont été souillés. Des chauffeurs spirituellement compromis, des trajets maudits. Et sans le savoir, les voyageurs montent à bord de véhicules d'oppression. Certains ont témoigné de conflits répétés après avoir pris un bus précis, des rêves étranges, des pertes soudaines. Et quand on remonte à la source, tout a commencé le jour où ils ont emprunté un trajet précis. Coïncidence? Non. Ciblage. Des esprits d'égarement rôdent dans ces lieux. Ils savent que si l'ennemi peut ralentir ton déplacement physique, il peut affecter ta trajectoire spirituelle. Tu es fatigué, frustré, stressé. Tu rates ton bus. Tu croises quelqu'un que tu n'étais pas censé croiser. Tu t'énerves. Tu prononces une parole amère. Et là, la porte s'ouvre. Parce que ce n'est pas qu'un arrêt de bus, c'est une interférence dans ta destinée.
Les sans-abri qui dorment là? Certains sont plus que ce que tu crois. Parmi eux, certains pratiquent la sorcellerie urbaine. Ils déposent des objets rituels dans les poubelles, ils parlent au coin de murs, ils marquent le sol, ils observent ce qui passe. Et parfois, ils choisissent. Des passants ont ressenti des douleurs inexpliquées, des faiblesses subites, des peurs soudaines, comme si quelque chose les épiait. Et tout a commencé là, sous un abri en métal, avec des graffitis, un chewing-gum collé au banc, et une présence invisible mais oppressante. Tu crois que tu es en retard? En réalité, tu es dans une embuscade spirituelle. Mais entends-moi bien, le royaume de Dieu n'est pas en retard. Ce message est ta convocation au discernement. Ce que tu ressens est réel. Ce malaise à certains arrêts n'est pas psychologique. C'est ton esprit qui reconnaît une contamination. Ne t'habitue pas à l'oppression, ne normalise pas la confusion, ne baisse pas ta garde simplement parce que le lieu est public, car l'ennemi adore les lieux publics. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout le monde croit que l'ordinaire est inoffensif, mais Dieu t'appelle à être un sentinelle. Avant de t'asseoir, prie. Avant de monter dans ce bus, déclare l'autorité de Jésus-Christ. Avant de toucher cette barre en métal, couvre-toi du sang. Ne marche plus comme un voyageur passif. Marche comme un ambassadeur du royaume. Et souviens-toi, le monde spirituel ne fait jamais de pause. Dans notre quotidien, la magie noire peut se glisser là où on s'y attend le moins, dans des lieux familiers et parfois même à travers des gestes anodins. Mais la clé pour ne pas tomber dans ces pièges réside dans la vigilance, la connaissance et surtout la protection spirituelle. En gardant une foi solide, en cherchant refuge auprès d'Allah et en renforçant notre conscience, nous pouvons briser les chaînes invisibles qui cherchent à nous emprisonner. Rappelons-nous que la lumière de la foi est le bouclier le plus puissant contre toute forme d'obscurité.